mais devanciers ont dit leur appréciation. Et j'ai aussi la mienne qui peut diverger. Qu'est-ce qu'une transition dans le contexte actuel? Il faut se situer dans le cadre démocratique. Une transition, c'est une rupture avec la légitimité. C'est une période de non-démocratie. Et aucune autorité d'une période de transition ne bénéficie de la moindre légitimité. Parce que la légitimité en démocratie se fonde sur des structures, des autorités démocratiquement élues. Et la transition, c'est une période qui doit être courte, parce que la période anormale ne peut pas être confondue à une période normale. Et c'est la raison pour laquelle les principes universels veulent à ce que la transition se passe dans un temps relativement court. Une transition courte est une transition réussie. Et pendant cette période, il doit avoir une union sacrée de tous les enfants de la nation pour réfléchir sur les modalités permettant d'aller très rapidement à la normale. Et les divergences politiques, idéologiques et autres doivent être tues pour permettre à tous les enfants du pays de s'asseoir sur une table de discussion pour échanger en frères. Et pendant ce temps de transition, toutes les questions qui peuvent diviser ou susceptibles de diviser les enfants du pays doivent être purement retirées ou renvoyées aux nouvelles équipes qui seront démocratiquement mises en place. C'est ça la transition. Mais lorsqu'une transition confond la transition à un régime normal, c'est déjà un problème. Et c'est cet amalgame que nous sommes en train de faire, ce qui est extrêmement grave. Une transition, ce n'est pas un régime, ce n'est pas un mandat, et c'est différent d'un régime normal au sein duquel on peut parler d'une opposition face à une majorité. Mais dans une transition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de transition. Et l'erreur aujourd'hui a été de faire en sorte qu'on est en train d'opposer des camps considérés comme majorité et opposition. Et il y a M. Sidibé qui dit que la prorogation est une évidence, ce qui n'est pas du tout mon avis. Mais au moment opportun, j'aurai le temps de développer, parce que la transition, pour que cette transition puisse démarrer, c'est le peuple entier qui l'a voulu. Et c'est le peuple qui a décidé, en toute connaissance de cause, qu'elle puisse se dérouler dans la période de 18 mois. Et les autorités qui ont pris la responsabilité d'accepter d'être aux commandes, personne n'a été forcé. Et elles sont venues en toute responsabilité, en connaissance de cause. Et toutes ces personnalités se sont engagées dans leur serment et devant la représentation nationale qu'est le CNT à pouvoir faire ce travail dans le délai imparti. Donc, et en l'absence de cas de force majeure, je ne vois pas quel qui pourrait justifier une quelconque prorogation. Et une prorogation, quand elle est prolongée, ce qui veut dire que ceux qui sont chargés de la conduire ont échoué. Une transition, quand elle est incapable de rassembler les enfants du pays, ce qui veut dire que ceux qui sont chargés de la conduire ont échoué. Et nous devons pouvoir tenir les responsabilités, parce que être aux commandes, c'est assumer des responsabilités. Pour l'instant, M. Dissa, c'est ce que je puisse vous dire. D'accord. Alors, professeur Ndiaye, que nous enseigne l'histoire des transitions dans le monde et chez nous? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier encore une fois de m'associer à ce débat. Merci. Avec des personnes de gros calibre. Nous prions que Dieu, dans sa mansuétude et sa grâce, nous guide et que de nos bouches sortent des propos constructeurs qui contribuent à faire de notre pays
un endroit de cohésion et de paix. L'histoire du monde, c'est vraiment vaste. Énormément de références et de pays ou de civilisations. Mais je vais peut-être regarder rapidement notre pays. De l'indépendance à aujourd'hui, nous avons connu des transitions. Et avant l'indépendance, les États antécoloniaux, les grands empires, les royaumes, ont aussi connu des périodes de transition. Et on a mis en place des mécanismes pour gérer ces traditions, selon les époques, selon l'intensité des crises, et surtout en fonction des objectifs qu'on voulait atteindre. Quand il s'agit chaque fois de faire une transition, on a parlé de rupture. Dans tous les cas, il s'agit de rupture. C'est-à-dire, on se donne la latitude au regard de la normalité qui crée une situation de blocage ou de pourrissement. On se donne la latitude de sortir de la normalité. Et on fonctionne de manière relativement anormale pour apporter des solutions drastiques afin de débloquer la situation ou afin de crever l'abcès qui amène une situation de pourrissement. Et ensuite, on redémarre sur de nouvelles bases beaucoup plus saines, mais autour desquelles une adhésion forte est clairement manifestée. Donc, si je regarde la période immédiatement après le coup d'État de 68, la période du CMLN, je vais dire en gros de 1968 à 1978, c'est une forme de transition. Quand il y a eu la révolution démocratique, on a eu une transition avec feu le président ATT à l'époque. Et ensuite, naturellement, les transitions beaucoup plus récentes, avec le président John Kounda, et ensuite, avant que Ibeka ne vienne, on a eu une forme de transition avec Aya Sanogo, et maintenant. Donc, au regard de tout ceci, nous avons déjà dans notre histoire récente au plan politique plusieurs cas de transition auxquels on peut se référer et desquels on peut tirer quelques leçons. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué fondamentalement? Si on me demande, moi je dirais 3 choses. La première chose, c'est que les transitions ont été amorcées à chaque fois sur un décalage entre les aspirations profondes du peuple et le discours et l'agenda de ceux qui ont assumé la transition. Les Maliens aspirent à un changement clair et net, basé sur essentiellement 2 choses, la satisfaction des besoins primaires et la justice. Malheureusement, jusque-là, on n'y est pas arrivé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons une inégalité criarde en matière d'opportunités et d'allocation des ressources dans notre pays. Pourtant, c'est l'ensemble de la nation qui a généré ces ressources. Les Maliens veulent que ce soit rééquilibré et de manière très rapide. Ça aussi, on n'a pas réussi à le faire. Et enfin, nous avons une sorte de positionnement, une sorte de rang à tenir aux yeux du monde. Nous avons historiquement été une grande nation. Nous avons été pendant très longtemps de grands bâtisseurs. Donc cette aspiration à compter encore une fois aux yeux de l'histoire, ça c'est quelque chose qui dort en chacun de nous. En chaque Malien, en chaque Malienne, il y a ce désir ardent de compter comme agent, comme acteur dans le monde. Et malheureusement, ça aussi, ça n'a pas été satisfait. Donc, chacune des transitions, plus ou moins, a failli quand il s'agit de satisfaire ces 3 points, si on me le demande. D'accord. Alors, M. Teketi, réaction? Oui. D'accord. En fait, je crois que je vais rebondir à partir de ce que mon cadet Ndiaye vient de dire. Pourquoi chacune de ces transitions ont échoué? Parce que tout simplement, nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et ce système remonte, en fait, si vous me permettez de le préciser, Allez-y. à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Et au cours de cette conférence, De Gaulle a prononcé un discours qui a été le discours qui a marqué le début de la pérennisation des systèmes hérités de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me permettez, je le cite. Il a dit donc: les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie.
toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-gouvernement dans les colonies est à écarter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les anciennes colonies de la France, pratiquement tous les gouvernements qui sont constitués, le plus souvent quand la France ne voit pas en ces hommes et femmes qui composent ce gouvernement des gens capables de pérenniser ses intérêts, elle fait tout pour que ça échoue. Je m'en vais pour preuve tout récemment d'ailleurs. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala Maïga, a été... Enfin, il n'était pas encore nommé, mais les rumeurs couraient comme quoi il va être le Premier ministre. Mais il a dit clairement que des autorités étrangères ont approché Assimi pour lui dire de ne pas nommer Choguel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui composent nos gouvernements. Et aussi longtemps que nous allons nous regarder avec leurs yeux et que nous allons continuer à évoluer dans le système qu'ils nous ont imposé, nous irons de transition en transition. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à ce que nous restons dans leur giron. La preuve de cela aussi, si vous me permettez, je renvoie au discours, à l'entretien que Jacques Chirac, ancien président de la France, à l'époque il était président, a accordé à la presse étrangère, notamment aussi des Français, pas seulement la presse étrangère, à Yaoundé, en 2001. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé, je le cite. Nous, en parlant des Français, nous Français avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique les cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons évoluer, nous regarder avec les yeux des autres, qu'il s'agisse des différents concepts de démocratie, de gouvernance et autres, à partir de concepts qui sont venus de l'étranger, qui nous sont imposés, notamment par l'ancienne puissance colonisatrice, nous allons difficilement sortir de ces problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une rupture totale avec le système qui a prévalu et qui prévaut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour cette rupture, peut-on dire qu'il faut le faire seulement des choses qui sont passées pendant des siècles, qu'on rompe cela en quelques 18 mois? Cela est-il possible? Je m'interroge.